Salut toi, j'espère que tu vas super bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez légère et qui va concerner les tarots challenge. En fait, c'est parti d'une question qu'on m'a posée sur Instagram parce que j'étais en train de faire un tarot challenge. Pas que moi j'avais confectionné, hein, je suivais le tarot challenge de quelqu'un d'autre. Et en fait, la personne m'a demandé, j'utilisais plusieurs jeux de cartes et la personne m'a demandé mais comment tu fais pour utiliser plusieurs jeux de cartes, etc. Sur le coup, honnêtement, je faisais ça tellement à l'intuition que j'ai pas trop su quoi répondre et puis j'ai dit que j'en parlerai plus tard. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo pour expliquer moi quand est-ce que je fais des tarot challenge, quand est-ce que j'en suis, comment, quel tarot est-ce que je vais utiliser, pourquoi est-ce que je fais ça. Donc j'avais envie de t'expliquer un petit peu tout ça pour que tu en saches un peu plus sur ma pratique et savoir s'il y a des petites touches que tu peux prendre pour ta pratique à toi ou si tu peux t'interroger aussi sur ta pratique, sur son utilité, sur comment est-ce que tu pratiques. Donc voilà, on y va tout de suite. Donc tout d'abord, je définis l'idée de tarot challenge. Ce qu'on appelle tarot challenge, c'est quelque chose qui se passe honnêtement la plupart du temps sur Instagram, d'après ce que j'en ai vu. Et en gros, c'est plusieurs tirages de tarot qui sont proposés sur une période donnée. Par exemple, ça va être sur une période de 10 jours, ça va être sur une période d'un mois, ça va être sur les 15 jours qui vont entourer Noël, par exemple. Ça va être sur la période de l'Avent, etc. Et tous les jours ou tous les 2 jours ou un gros tirage par semaine sont proposés des tirages de tarot ou des réflexions autour du tarot euh, afin de pouvoir échanger autour d'une même communauté, autour d'un même tarot challenge et également de peut-être trouver d'autres façons de tirer le tarot, de pouvoir s'interroger sur un thème précis dans notre vie. Et donc voilà, moi les tarot challenge, honnêtement, je n'en propose pas, je n'en confectionne pas, tout simplement parce que j'ai peut-être une approche du tarot qui est peut-être plus moins légère, moins je tire des cartes au quotidien pour voir un petit peu quelle est la guidance du jour. J'ai moins cette approche-là dans le travail que je propose aux gens. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le faire de temps en temps. Pour moi, mais donc voilà, les tirages en général que je propose, c'est tout de suite, j'arrive avec mon char à bœuf, quoi. C'est tout de suite très très lourd. On va tout de suite faire une réflexion méga profonde. C'est un tirage qui va te servir pour plusieurs mois, etc. Donc il y a quelque chose de très pesant peut-être dans mes tirages qu'on ne retrouve pas dans les tarot challenge. Ce qui est pesant dans le tarot challenge, ce qui a du poids, ce qui a de la vraie valeur, c'est de suivre le tarot challenge dans sa durée, dans son entièreté. Et c'est ça qui donne sa structure, c'est ça qui donne sa personnalité, c'est ça qui donne son ancrage. C'est vraiment le fait de le suivre sur la longueur et de s'impliquer dans un travail sur la longueur. Mais les tirages en tant que tels sont souvent beaucoup plus légers et beaucoup plus fun aussi. Il y a quelque chose de plus de l'usage quotidien et de la petite réflexion au quotidien. Je vais te donner 2 personnes que je suis pour les tarot challenge en particulier, mais sachant qu'il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, je t'invite vraiment à chercher, à farfouiller sur ce sujet. Souvent, tu peux plus en trouver en tout début de mois parce que c'est là que en général démarrent les tarot challenge. La plupart, souvent, durent environ un mois. Et les tarots challenge que je suis sont la plupart du temps anglophones parce que ça a été mes premières sources tout simplement et puis je suis restée amoureuse des personnes dont j'étais amoureuse à l'époque. Donc il y a une personne qui est américaine qui s'appelle All and Bones Tarot. Je te mets la référence de son compte Instagram ci-dessous et je te mets l'image ici du dernier tarot challenge qu'elle a mis en ligne. Alors, Miss All and Bones, elle propose pas des challenge tarot tous les mois, elle en propose selon son feeling et en fait, ça lui sert surtout à exposer tous ces merveilleux jeux de tarot et d'oracle. Je ne sais absolument pas combien de jeux elle a dans sa collection, mais c'est complètement hallucinant. Et du coup, elle propose les tirages. La plupart du temps, c'est des tirages à 3 cartes, mais elle a fait aussi d'autres tarot challenge avec des tirages beaucoup plus fouillés, du 5 cartes, du 6 cartes, du 7 cartes tous les jours. Enfin voilà, il y avait quelque chose de plus conséquent sur chaque jour. Et je trouve qu'elle a une imagination complètement folle à chaque fois. J'aime la suivre parce que justement, elle a ce côté très touche à tout, très je change de tarot très facilement. Et du coup, voilà. Alors ça, le tarot de Mars enfin le challenge tarot de Mars qu'elle a fait, parce qu'on est au 3e mois de l'année, elle tire 3 cartes, etc. sur une année en 3. Je ne l'ai pas suivi parce que je m'étais impliquée sur un autre tarot challenge, donc j'ai pas suivi celui-là. Mais voilà, de façon régulière, elle sort des tarot challenge et je les suis aussi de façon assez régulière, ou au moins je vais voir de temps en temps ce qu'elle fait et je prends un
de ses tirages dans le mois où elle fait son Tarot Challenge. Mais voilà, je suis vraiment en admiration devant son imagination notamment. Le Tarot Challenge dont je voulais te parler plus précisément parce que c'est celui que je suis en ce moment, c'est celui de Lionhearts. Lionhearts, il vient des Pays-Bas, donc il n'est pas américain, même s'il s'exprime en anglais. Et en fait, il est connu pour sortir des Tarot Challenge sur chaque mois. Donc lui, absolument chaque mois de l'année, tu vas avoir un Tarot Challenge. Et en fait, il ne donne pas forcément il donne pas forcément un tirage à faire, c'est-à-dire qu'il va pas te présenter 3 cartes ou 5 cartes et ça et ça et ça va être telle carte signifie ça, telle carte signifie ça, telle carte signifie ça. Il va juste poser une question pour la journée, d'accord? Et en général, c'est organisé par paquet de 3, comme tu peux le voir sur la photo que je te montre. Ça se suit sur 3 jours. Là, par exemple, je vais prendre The Start, le démarrage pour le tout début de son mois. C'est What energy am I invited to work with throughout March? Avec quelle énergie est-ce que je suis invitée à cheminer durant le mois de mars? Donc là, on va se faire soi-même un tirage. Donc on va se tirer 1 ou 2 ou 3 cartes, enfin comme on veut. Deuxième jour, on va conserver les cartes précédentes et on va poser une deuxième question qui va continuer le tirage. How can I best embrace the energy available to me this month? Comment est-ce que je peux le mieux accepter et faire corps avec les énergies qui seront disponibles pour moi ce mois-ci? Et ensuite, troisième jour, on a gardé les cartes précédentes. Et on termine sur le troisième jour qui est What will flowing with this available energy establish or create for me? Qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va couler, qu'est-ce qui va être amené aussi avec cette énergie qui est disponible pour moi ce mois-ci. Et du coup, on est vraiment sur un schéma où on va toujours garder nos cartes de la veille, enfin sur 3 jours à chaque fois. Et ça nous installe dans un espèce de continuum là sur 3 jours où on poursuit peu à peu le même tirage de tarot sur 3 jours. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'adore, de conserver les cartes de la veille pour poursuivre le tirage le lendemain. Ça nous met dans un même état d'esprit qui permet d'enraciner les choses et de les faire croître. Bon, là, en plus, c'était la proposition de son challenge tarot, puisque c'est sur le thème de Mars et sur le thème du renouveau. Et du coup, du printemps donc, et j'aimais beaucoup cette idée de suivre petit à petit, de faire germer des graines qu'on voit grandir. Ce que j'aime aussi avec ces tarot challenge, ce que j'aime aussi avec les tarot challenge de Lionhearts, c'est qu'ils donnent vraiment un thème très défini. Là, par exemple, le tarot s'appelle Whispering Woods. Et Whispering Woods, donc les bois chuchotants ou les bois murmurants. Du coup, et il invite à cheminer avec certains jeux en particulier. Donc lui, on le voit au début du challenge qui fait son choix avec tous les outils qu'il va employer. Ça peut être même des runes, etc. Les images qui vont l'accompagner, le décor qui va l'accompagner et les jeux de tarot qui vont l'accompagner. Et du coup, je m'étais demandé pour moi-même avec quel jeu j'ai envie de cheminer sur ce mois de mars, étant donné qu'on est sur le thème Whispering Woods. Donc j'ai cherché les jeux qui pour moi évoquaient le Whispering Woods, qui évoquaient l'idée de forêt, qui évoquaient l'idée de cacher dans la forêt aussi. Et du coup j'avais choisi The Hush Tarot, il y a beaucoup d'animaux et c'est très dans la forêt, c'est un peu détruit aussi. Il y avait bien sûr le Three Trees Tarot de Oak, Ash and Thorn. Et alors ça, parce que pour le coup, c'est vraiment un jeu hyper forestier, c'est le thème du jeu, point. Et The Lost Forest Tarot, qui est aussi un jeu forestier, mais cette fois beaucoup plus fantastique, dans le côté fantastique du thème. Donc tout ça, ça faisait un ensemble cohérent pour moi de 3 jeux avec lesquels j'avais envie de cheminer durant ce tarot challenge. Et j'avoue que là, étant à peu près au milieu du mois, j'aime bien l'accord entre ces 3 jeux, comment ils se répondent l'un l'autre. Et pour chaque jour, en fait, donc il y a 3 jours qui se suivent forcément, pour chaque jour, je réponds à la question du jour en tirant une carte parmi ces 3 jeux. Enfin, une carte de The Lost Forest, une carte de The Three Trees et une carte du Hush Tarot. Et du coup, en fin de compte, premier jour, j'ai 3 cartes. Deuxième jour, ça me fait 6 cartes. Troisième jour, ça me fait 9 cartes en tout parmi ces jeux. Qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais te dire, j'aurais pu choisir d'autres jeux. J'ai d'autres jeux, je me suis rendu compte qui représentaient aussi cette énergie un peu forestière et tout. Il y avait le Primordial Tarot qui
qui était bien dans cette idée de démarrage. Alors pour le coup, je trouve plus rocailleux que forestier, mais ça aurait pu convenir. Il y a le Shadowscapes Tarot, le tarot des mondes oniriques, qui est aussi très forestier, mais pour le coup, il y a un côté nettement plus fantasy, nettement plus rêveur là-dedans. C'est au monde onirique, c'est pas pour rien. Le John Power Tarot, qui se passe aussi beaucoup en forêt. Là aussi, il y a un côté plus fantastique et il y a un côté très conte de fées dans le John Power Tarot. Et le Tarot of the Magical Forest, en fait, clairement, c'est des animaux de la forêt aussi qui sont mis en scène. Mais à vrai dire, l'idée ne m'est même pas venue à l'esprit de prendre ce tarot. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en plus, il y a le mot forest dedans. Enfin voilà, il y a tout qui indique qu'on pourrait prendre ce tarot pour un jeu qui va cheminer dans une atmosphère de bois ensorcelé et chuchotant. Mais en fait, je trouve que ce jeu est très peu, justement, il n'y a pas trop cette vibration très magique. Et il a ce côté humoristique et j'avais pas envie forcément pour le mois de mars et le mois du renouveau de cheminer dans quelque chose qui soit plus humoristique. J'avais envie, je l'ai ce côté humoristique chez moi et j'avais pas forcément envie de baigner que là-dedans. Donc voilà pour le choix des jeux. Donc et voilà aussi comment j'accorde ces 3 jeux et comment je construis mon tarot challenge au fur et à mesure. Donc là c'est le plus avec la Lionheart, c'est les plus construits des tarot challenge que je vis. Avec les challenges All and Bones, c'est plus, je prends plus les jeux à l'intuition. Je vais pas me dire ce mois-ci, je vais fonctionner avec 3 ou 4 jeux bien particuliers et on va construire ça comme ça. C'est plus à l'intuition selon le thème du jour. Je prends le tarot qui me plaît ou alors j'ai reçu un nouveau tarot et je décide de le découvrir avec un tarot challenge. Ça aussi, c'est une vraie possibilité. Si vous recevez un nouveau tarot, je vous invite à faire un tarot challenge pour vous acclimater à ce tarot. Ou alors, il y a juste un tarot que j'ai envie de redécouvrir, avec lequel j'ai envie de cheminer ce mois-ci, qui va me permettre de faire, d'avoir un angle bien plus précis sur le travail que je veux faire ce mois-ci ou sur cette période-ci. Donc, je choisis le tarot en fonction de ça. Pourquoi est-ce que je fais ces tarots challenge? Donc ça, c'était autre chose que je voulais te dire. En fait, ça me permet tout simplement de faire une petite pause dans ma journée qui ne soit pas longue parce que c'est pas un travail qui est long en fait quand on l'aborde. En général, je mets 10 minutes à faire ça. Donc ça me faisait une petite pause, ça me permet de faire une pause où je me recentre sur moi. C'est comme si tout d'un coup je faisais un exercice de respiration qui me ramène à moi, qui me pose des vraies questions, voilà, ça fait la pause dans ma journée. Je le fais rarement le matin juste en me levant. Ça me permettait aussi de faire un travail tarologique léger. Il y a souvent, j'ai envie d'être en contact avec mon tarot. J'ai envie de manipuler les tarots, mais j'ai pas forcément envie de sortir l'artillerie lourde pour faire un travail sur moi ou de connaître l'avenir ou un truc comme ça très très massif, très très grand. Donc ça permet une approche tarologique qui est beaucoup plus légère, de pouvoir moi me satisfaire, de tripoter tous mes tarots, de les prendre, de les mélanger, de tirer une carte, d'avoir cette approche qui est beaucoup plus ludique, beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus légère. Donc voilà, c'était aussi c'est aussi pour ça que je m'investis dans les tarot challenge quand j'en fais, parce que figure-toi que j'en fais pas tout le temps, hein. Des fois, pendant 3 mois, je suis sans tarot challenge et ma vie se passe quand même super super bien. Il y a des fois, j'ai besoin de revenir un petit peu à ce genre de pratique. Ça permet, comme j'ai dit, de découvrir mes nouveaux jeux ou de me refamiliariser avec d'anciens jeux, et j'avoue que de remettre là ces jeux, alors le Three Trees Tarot, je l'ai pas depuis très longtemps. Les autres, je les ai depuis longtemps. Et de les mettre comme ça en rapport les uns avec les autres me permet déjà de me replonger dans leur atmosphère vue sous un angle différent, de découvrir, de les redécouvrir clairement, de me refamiliariser avec eux, comme de revisiter un endroit qu'on n'a pas visité depuis quelques temps et de le voir peut-être avec des yeux un petit peu neufs. Donc ça permet vraiment une réappropriation de certains de vos jeux. J'aime aussi faire ces tarot challenge et ça a été le cas là pour moi en mars, quand tout d'un coup je me sens un petit peu perdue dans mes objectifs, où je me demande, punaise, et là, je suis arrivée à une certaine étape de ma vie où il y a des choses qui sont super, qui ont été réalisées. Et maintenant, c'est quoi la marche suivante? Où est-ce que je vais ensuite? Et quand je trouve pas de réponse intuitivement qui monte comme ça, et puis je sais très bien où est-ce que je vais aller ensuite, je me dis, bon, bah là, je vais juste attendre que l'univers me guide. Et dans ce cas-là, le Tarot Challenge m'aide comme ça à cette construction de recevoir des messages extérieurs, en fait, enfin que je pense extérieurs à moi, et du coup de pouvoir construire mon avenir et mes futurs projets là-dessus, surtout en mars où c'est le moment de faire pousser des nouvelles graines. Donc là-dessus, j'avais besoin de me dire juste là, je prends plus de résolution moi et je me laisse guider. Et effectivement, mais ça marche, mais trop super bien. Enfin, voilà, là, je me sens vraiment, je sais où je vais, je me sens hyper drivée pour le coup, alors qu'en début de ce mois, j'étais en mode, que vais-je faire de ma vie?
Et là, c'est bon, c'est reparti sur les rails. Et du coup, tout ce que je vais faire dans le reste du Tarot Challenge, c'est trouver juste des précisions, de nouveaux points d'appui, etc. Aller plus en finesse, en fait, là-dedans. Mais c'est bon, ça m'a recalé en fait, ça me recale. C'est vraiment un truc qui va m'aider pendant un temps à me sentir plus connectée aux signes en général. Alors pour moi, ça passe beaucoup par le tarot, ces signes intuitifs, mais de fait de prêter cette attention un petit peu quotidienne à mes cartes de tarot comme elles viennent et ce qu'elles m'annoncent et fais attention à ça et ah il y a peut-être ce petit truc mais tu n'as pas pensé à ça et là c'est peut-être la bonne direction. Ah ça c'est moyennement pour toi ces temps-ci ou alors tu dois faire vraiment gaffe à ça. Des petits trucs comme une copine qui me tape sur le dos et qui me dit ouais attends t'as oublié le sucre là dans tes courses. Il y a un petit peu de ça. Donc c'est pas des messages qui vont rester, que j'ai besoin d'écrire en gros, avec lesquels je vais cheminer toute la journée, mais c'est juste du ah ouais c'est ça. Et du coup d'avoir ces petits rappels là, ça m'aide aussi à être beaucoup plus aware, beaucoup plus consciente de tous les autres petits signes qui vont m'entourer, des oiseaux qui passent, quelqu'un qui me dit quelque chose de percutant, enfin voilà, les autres petits signes que m'envoie l'univers ou le destin. Donc ça me reconnecte en fait à quelque chose qui est supérieur. Et ça j'aime bien. Et je pense qu'on en a tous besoin à certains moments de notre vie ou dans certains cycles, etc. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. Tu retrouves le lien des comptes Instagram que j'ai donné en dessous. Tu retrouveras aussi les tarots que je t'ai montrés en dessous parce que je te les nomme, comme ça tu peux toi-même faire tes petites recherches s'ils t'intéressent. De toute façon, je pense que tu le sais, mais tous les tarots que je présente, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui les dépiote tout en finesse et te montrer toutes les cartes et tout. Donc si tu veux en savoir plus, tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu auras l'intégralité du tarot qui te sera présenté sans problème. Et moi, je te laisse là. Je suis curieuse de savoir, partage-moi en commentaire les tarot challenge que toi, tu aimes suivre. Vous allez me dire, ah, moi, je suis le tarot challenge de Poudlard de Papote et Lunaison. Et oui, je vous recommande aussi les challenges poudlardiens de Sylvie de Papote et Lunaison, qui est trop top. Mais moi, je suis pas trop dans le bain Harry Potter, donc non, je ne les suis pas. Et puis j'ai peut-être envie aussi d'un autre éclairage que de ce qui m'entoure au quotidien. Et je suis déjà copine en fait avec Sylvie, donc j'avais pas, enfin voilà, j'ai envie de m'extraire un petit peu de son temps de mon propre milieu et d'aller chercher des ressources ailleurs. Donc voilà, j'ai assez blablaté. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi et à plus. Et le tarot peut changer ta vie.